Il y a une douleur particulière qui accompagne la solitude. Ce n'est pas une douleur physique, mais quelque chose de plus profond, de plus existentiel. Cela semble contre nature, presque comme un défaut dans le design même de la vie. Nous naissons dans un monde rempli de gens. Et pourtant, beaucoup d'entre nous se retrouvent déconnectés, à la dérive, comme si la vie nous avait silencieusement tourné le dos. Le silence devient oppressant. L'immobilité peut parfois peser lourd sur votre poitrine. Et dans ce calme, une question commence à émerger. Pourquoi moi? Mais que diriez-vous si je vous disais que cette expérience n'est pas une tragique erreur ou une punition cruelle? Que si être seul, véritablement seul, était censé être un chapitre crucial de votre vie, un tournant qui ne mène pas au désespoir, mais à l'éveil? Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents de l'histoire, ne considérait pas la solitude comme quelque chose à craindre ou à fuir. Pour lui, l'isolement était un espace sacré, une condition nécessaire à une véritable découverte de soi. En fait, il croyait que les moments de profonde solitude n'étaient pas aléatoires ou dénués de sens. Ils étaient des invitations, des initiations, des portails vers une compréhension plus profonde de soi. Quand vous avez l'impression que la vie vous a isolé, il est facile de supposer que vous avez été oublié, que les autres prospèrent, rient, se connectent, aiment pendant que vous êtes laissé pour compte. Cela peut sembler un abandon. Mais ce que Jung comprenait, c'est que les personnes appelées à un but plus profond suivent souvent un chemin différent, un chemin qui exige la solitude. Non pas parce qu'elles sont indignes des autres, mais parce que le bruit du monde étoufferait la transformation intérieure qu'elles sont destinées à vivre. La plupart des gens voient la solitude comme un échec, comme un symptôme d'un problème. Cependant, d'un point de vue psychologique et spirituel plus profond, l'isolement est souvent la condition exacte nécessaire à une croissance profonde. Ce n'est pas la vie qui vous rejette, c'est la vie qui vous prépare. Pensez un instant aux personnes qui ont façonné le monde, les penseurs, les artistes, les leaders spirituels. Leur grandeur n'est pas née au milieu des foules ou de connexions constantes. Elle s'est forgée dans le calme, dans la séparation, dans des moments où ils n'avaient d'autre choix que de se tourner vers l'intérieur. Le Bouddha s'est assis en solitude sous l'arbre de la Bodhi. Jésus a erré dans le désert pendant 40 jours. Jung lui-même s'est retiré dans une profonde réflexion, documentant ses expériences intérieures dans le célèbre livre rouge, un journal d'éveil spirituel et psychologique. Ce ne sont pas des retraites passives, ce sont des confrontations délibérées avec soi-même. Pourquoi cela est-il nécessaire? Parce que la véritable transformation ne se produit pas dans le confort. Vous ne changez pas lorsque vous êtes entouré de distractions. Le changement authentique émerge dans le silence, dans l'inconfort, dans la confrontation entre ce que vous pensez être et ce que vous êtes réellement, caché sous les couches. Si vous traversez une période d'isolement, considérez ceci. Peut-être êtes-vous en train d'être préparé. Préparé à quelque chose qui ne peut être découvert qu'en l'absence de bruit, quelque chose de puissant et qui vous appartient vraiment. Mais voici la vérité. La plupart des gens ne dépassent pas cette étape. Ils ne supportent pas la solitude assez longtemps pour en comprendre le sens. Au lieu de cela, ils la prennent pour un rejet. Ils sombrent dans le désespoir convaincu de ne pas être désirés, dignes ou aimés. Et c'est là que réside le vrai danger de l'isolement. Ce n'est pas la solitude qui brise les gens, mais la croyance qu'elle durera toujours, qu'elle est dénuée de sens. Mais Jung dirait que c'est la plus grande des erreurs de compréhension. La solitude n'est pas une malédiction, c'est un miroir. Et dans ce miroir se trouve votre véritable reflet, si seulement vous avez le courage de le regarder. Lorsque les distractions s'estompent, les fils des réseaux sociaux, les conversations superficielles, le mouvement constant, vous vous retrouvez face à face avec vous-même. Votre esprit devient plus bruyant. Des pensées longtemps enfouies remontent à la surface. Les insécurités que vous avez ignorées deviennent assourdissantes.
Les regrets que vous avez cachés refont surface tels des fantômes. Cela peut donner l'impression de se noyer dans ses propres pensées. C'est à ce moment que la plupart des gens cherchent à fuir. Ils retournent aux distractions, attrapent leur téléphone, s'engagent dans de nouvelles relations, s'entourent de bruit. Mais ceux qui restent, qui persistent dans ce silence et affrontent ce qu'ils évitaient, entament un voyage que Jung a appelé l'individuation. L'individuation est le processus de devenir pleinement soi-même, pas la version de vous façonnée par les attentes, la culture ou la famille, mais le moi brut et authentique, enfoui sous tout cela. Ce n'est pas un processus confortable. En réalité, il peut être douloureux, mais il est nécessaire. La plupart des gens vivent comme des fragments. Leurs identités sont empruntées, moldées par ce que les autres veulent, par ce que la société leur impose d'être. Mais dans la solitude, ces influences tombent. Ce qui reste, c'est le vous sans filtre. Et cela est à la fois effrayant et libérateur. La raison pour laquelle la solitude peut faire si mal, c'est qu'elle vous force à affronter la vérité. Peut-être que la vie que vous avez construite n'est pas vraiment la vôtre. Peut-être que la personne que vous êtes n'est pas votre vrai moi. Et sans le bruit extérieur, votre subconscient commence à murmurer, puis à crier, et enfin à exiger votre attention. Mais encore une fois, ce n'est pas une punition, c'est une purification. La douleur n'est pas dénuée de sens, elle est sacrée, elle brûle l'illusion, elle dissipe le brouillard, elle dépouille tout ce qui n'est pas vraiment vous. Et à sa place, quelque chose de nouveau commence à émerger. Pourtant, beaucoup de gens rejettent ce processus. Au lieu de voir la solitude comme une opportunité, ils la considèrent comme un échec. Ils se convainquent qu'ils ont été laissés pour compte. Ils se sentent maudits. Ils tombent dans l'amertume. Ils gaspillent cette rare occasion en essayant d'y échapper plutôt qu'en écoutant ce qu'elle essaie de révéler. Mais Jung avait un avertissement pour ceux qui s'accrochent à la souffrance. Ne vous identifiez pas à elle. Ne construisez pas votre identité autour de la douleur. Oui, la douleur est une enseignante, mais elle n'est pas censée être votre foyer. Vous êtes censé apprendre d'elle, pas y vivre. Plus vous résistez au silence, plus il vous contrôle. Mais lorsque vous l'embrassez, que vous vous y penchez et que vous vous asseyez avec, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à entendre votre vraie voix sous tout ce bruit. Ceux qui émergent de la solitude changés, plus forts, plus sages, plus conscients d'eux-mêmes, ne sont pas ceux qui ont lutté contre cela. Ce sont ceux qui s'y sont abandonnés, qui ont utilisé ce temps pour réfléchir, désapprendre et se rappeler qui ils étaient avant que le monde ne leur dise qui être. Et c'est pourquoi l'isolement, bien qu'il ressemble à un vide, est en vérité un seuil sacré, un passage, une épreuve par le feu. Tout le monde ne le traversera pas, mais ceux qui le font ne seront plus jamais les mêmes. Quand vous êtes enfin seul, véritablement et indéniablement seul, vous entrez dans une sorte de désert psychologique. Il n'y a pas de panneaux indicateurs, pas de distractions familières, et personne pour applaudir vos efforts ou vous offrir une carte. Vous vous retrouvez seulement avec vous-même. Et cela, bien que terrifiant, est exactement le but. La solitude dépouille le bruit du monde afin que vous puissiez entendre ce qui a toujours parlé en vous, votre vrai moi. C'est le seul espace où vous pouvez commencer à poser les questions qui comptent. Qui suis-je au-delà des rôles que je joue? Qu'est-ce que je crois en dehors de ce qu'on m'a appris? Que désirais-je, pas seulement pour survivre, mais pour trouver un sens? Carl Jung pensait que l'esprit inconscient, ce réservoir caché de nos désirs, peurs, instincts et vérités oubliées, devient plus accessible lorsque nous sommes éloignés des influences extérieures. Dans le silence, l'inconscient s'exprime plus clairement, non pas avec des mots, mais à travers des sensations, des rêves, des souvenirs et des idées soudaines qui semblent surgir de nulle part. Ce ne sont pas des éléments aléatoires, ce sont des messages, des indices de votre moi profond. Dans la société, on nous encourage souvent à continuer d'avancer, à rester occupés, à éviter l'inconfort de l'immobilité.
Mais une véritable transformation nécessite que vous vous arrêtiez, que vous fassiez une pause, que vous ressentiez et que vous écoutiez, même lorsque ce que vous entendez vous effraie. C'est l'alchimie de la solitude, le lent et mystérieux processus de transformation du silence en identité. Cela ne se produit pas immédiatement, cela ne se réalise pas en une seule révélation. Cela se déploie graduellement comme une graine qui pousse à travers le sol. D'abord, il y a l'obscurité, puis la pression. Ensuite, quelque chose s'éveille, quelque chose commence à croître. Mais cela demande votre coopération. Si vous fuyez la solitude, si vous vous y opposez ou l'évitez, la transformation ne peut pas avoir lieu. Vous restez coincé dans une boucle, répétant d'anciens schémas, accroché à des identités superficielles, effrayé à l'idée d'affronter la profondeur de qui vous êtes vraiment. L'idée de Jung sur le travail de l'ombre devient essentielle ici. L'ombre est tout ce que nous avons rejeté en nous, des traits que nous n'aimons pas, des émotions que nous réprimons et des vérités que nous faisons semblant de ne pas connaître. Ces parts de nous ne disparaissent pas. Elles attendent dans l'obscurité. Lorsque nous entrons dans la solitude, l'ombre refait surface. Vous pourriez ressentir de la colère que vous ne saviez pas retenir, de la tristesse que vous avez gardée enfermée pendant des années, de la culpabilité, de l'envie et de la peur. Cela peut être accablant. Mais Jung enseignait que l'intégration de l'ombre, se réconcilier avec ses parts au lieu de les nier, est la clé de la plénitude. Ainsi, la solitude, si elle est embrassée avec courage, devient l'arène où cette intégration se réalise. Vous commencez à vous reconstruire, morceau par morceau, douloureusement, puissamment. La plupart des gens pensent que le bonheur vient d'éviter la douleur, mais Jung comprenait que la véritable paix provient de la compréhension de celle-ci, de son affrontement, et de ne plus craindre les aspects plus sombres de votre psyché. Car lorsque vous pouvez vous asseoir avec votre douleur, l'écouter et en apprendre, elle perd son pouvoir de vous dominer. Quelque chose de remarquable commence alors à se produire. La clarté émerge. Vous commencez à voir quelles relations étaient fondées sur la peur ou l'obligation. Vous reconnaissez les façons dont vous vous êtes abandonné pour plaire aux autres. Vous remarquez comment vous avez agi plutôt que de vivre pleinement. Vous commencez à reprendre le contrôle de votre vie, pas celle que les autres attendaient de vous, mais celle qui vous paraît véritablement vôtre. C'est ce genre de liberté que la solitude offre. Elle ne vient pas rapidement, elle ne vient pas facilement, mais elle vient sincèrement. Dans cet espace silencieux, vous pourriez redécouvrir des passions qui vous animaient autrefois, avant que le monde ne vous dise qu'elles n'étaient pas pratiques. Vous pourriez entendre votre enfant intérieur, non pas celui qui est blessé, mais celui qui est curieux, joueur, créatif, qui murmure à nouveau. Vous pourriez vous rappeler des rêves que vous avez abandonnés parce qu'ils ne rentraient pas dans le moule. Et soudain, ces rêves ne semblent plus si impossibles, ils paraissent nécessaires. La tragédie, c'est que la plupart des gens n'atteindront jamais cette profondeur. Ils resteront à la surface de leur propre vie. Ils fuiront la solitude à tout prix, la confondant avec l'isolement, passant à côté du trésor, caché juste sous l'inconfort. Mais si vous avez été mené à la solitude, même contre votre volonté, considérez que la vie peut vous offrir quelque chose de plus grand que le confort. Elle peut vous offrir la vérité, et la vérité n'est pas toujours douce ni facile à digérer. Elle blesse, elle expose, elle exige un changement, mais elle libère aussi. Elle élimine le faux pour faire place au vrai. C'est pourquoi ceux qui sortent de l'autre côté de la solitude rayonnent souvent d'un type de force différente. Ce n'est ni bruyant ni agressif. C'est calme, ancré, inébranlable. Ils ne cherchent plus la validation des autres parce qu'ils ont appris à se valider eux-mêmes. Ils ne sont plus assoiffés d'attention car ils ont fait la paix avec le fait d'être invisibles. Ils n'ont pas peur d'être mal compris. Ils préfèrent être authentiques plutôt qu'approuvés. Voilà le cadeau de la solitude. Elle vous ramène à vous-même, mais ce n'est pas un présent qu'on vous offre sans effort. Il faut le mériter. Il faut traverser les nuits où le silence semble vouloir vous écraser.
Il faut faire face aux pensées qui vous hantent. Il faut pleurer, parfois se mettre en colère, parfois se briser. Et alors seulement alors quelque chose de nouveau commence à se former en vous. Un vous plus fort, un vous plus clair. Jung disait « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde cela puisse paraître, pour éviter de faire face à leur propre âme. Mais ceux qui se confrontent à eux-mêmes, non pas une fois, mais à plusieurs reprises, avec honnêteté et humilité, deviennent quelque chose de rare dans ce monde. Ils deviennent complets. Donc, si vous traversez une période de solitude, ne vous précipitez pas pour en sortir. Ne la remplissez pas de bruit, ne la noyez pas dans les distractions. Au lieu de cela, écoutez, ressentez, respirez. Faites confiance à cet espace aussi vide qu'il puisse sembler, car c'est un terreau fertile où peut germer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que personne d'autre ne peut vous offrir, une relation profonde et inébranlable avec vous-même. Car au fond, c'est vraiment ça, la solitude. Pas de l'isolement, pas une punition, mais le retour à soi-même, ce que vous étiez toujours destiné à devenir. Il existe une sorte de feu sacré caché dans la solitude, un feu qui ne brûle pas pour détruire, mais pour affiner. C'est inconfortable. Oui, parfois cela peut ressembler à une punition, mais la vérité, c'est que la solitude est un creuset, et seuls ceux qui acceptent d'entrer dans sa chaleur en ressortent transformés. Quand tout ce qui vous est familier est laissé de côté, les voix des autres, les distractions, les rôles que vous jouiez, il ne reste plus que quelque chose de brut et d'authentique, vous. Pas la version que les autres voient, pas celle que vous présentiez soigneusement au monde, mais ce moi authentique, vulnérable, silencieusement puissant, qui attendait un espace pour respirer. Jung considérait ce type d'expérience non comme un détour dans la vie, mais comme son cœur même. Il croyait que la vie elle-même nous pousse sans cesse à rencontrer notre esprit inconscient, ce vaste monde intérieur, rempli de rêves, de peurs, d'instincts et de vérités oubliées. Mais la porte de ce monde s'ouvre rarement dans le tumulte, elle s'ouvre dans le silence, dans la solitude, dans ces moments où vous vous sentez oublié du monde, quand les invitations cessent d'arriver, quand votre téléphone reste muet et que le calme devient pesant. C'est à cet instant que vous êtes le plus proche du sacré. Au début, cela peut ne pas sembler un cadeau, cela peut ressembler à un chagrin. Mais sous cette douleur se cache une invitation à devenir quelqu'un de plus complet, plus sincère, plus en accord avec votre essence. Beaucoup perçoivent l'isolement uniquement sous un angle négatif. Il est vu comme un échec social, comme un rejet. Toutefois, la solitude, surtout celle qui surgit sans être attendue, marque souvent le début d'un passage intérieur, un passage nécessaire à l'âme, même si l'ego s'y oppose. Pensez-y comme les saisons. Personne ne remet en cause l'utilité de l'hiver. C'est une période où tout semble figé, presque mort, et pourtant les racines s'enfoncent, se renforcent, se préparent pour le prochain cycle de vie. Votre solitude n'est pas différente. En surface, rien ne semble se passer, mais en interne, de profonds changements sont en cours. C'est pourquoi les traditions spirituelles du monde entier, du bouddhisme au christianisme mystique, en passant par le soufisme, accordent une telle importance aux périodes d'isolement. Dans le silence, dans le retrait, l'âme retrouve son chemin vers son chez-soi. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas une expérience passive. Vous ne vous asseyez pas simplement en silence en attendant une révélation. Vous devez vous engager activement, avec compassion et honnêteté. Vous devez écouter ce que vous avez ignoré, vous devez ressentir ce que vous avez engourdi, vous devez affronter la douleur, non pas en tant que victime, mais en tant que chercheur. Et ce faisant, quelque chose de profond commence à changer. Les parties de vous que vous aviez autrefois rejetées, vos peurs, vos erreurs passées, vos défauts perçus, commencent à ressembler moins à des ennemis et plus à des messagers. Vous réalisez que ces ombres que vous avez passé une vie à éviter n'essayaient jamais de vous détruire, elles essayaient de vous guider vers votre intégralité.
C'est l'essence du concept d'individuation de Jung, le processus d'intégration de toutes les parties de vous-même, y compris celles que vous avez rejetées. L'objectif n'est pas la perfection, mais l'unité. Devenir un individu pleinement formé, c'est faire face à vos contradictions, à votre lumière et à votre ombre, et dire « c'est moi, entier, indivisible ». Et ce genre d'acceptation de soi se produit rarement en compagnie des autres. Cela nécessite de la solitude, cela exige de l'inconfort, cela demande du feu. Nous vivons dans une culture qui nous pousse à éviter l'inconfort à tout prix, où la douleur est perçue comme un signe que quelque chose cloche et que la guérison doit être rapide, propre et indolore. Mais la vraie guérison, celle qui façonne votre âme, est désordonnée. Elle est pleine de chagrin, de rage et de beauté inattendue. Elle ne peut pas être précipitée, elle doit être respectée. Et c'est ce que la solitude vous apprend si vous l'acceptez. La patience, la présence, la profondeur. Dans la solitude, le temps ralentit. Vous ne courez plus à travers vos journées en cochant des cases et en cherchant la validation. Au lieu de cela, vous commencez à remarquer des choses, votre respiration, vos pensées, les subtilités de vos propres émotions. Vous prenez conscience du bruit que vous avez toléré. Et vous commencez à ressentir, peut-être pour la première fois depuis des années, ce que c'est que d'être vraiment avec soi-même. Cette présence est ce qui rend la transformation possible. C'est dans cet espace silencieux que vous commencez à pardonner non seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Vous commencez à vous détacher des histoires qui vous ont retenu. Je ne suis pas assez, je suis trop brisé, personne ne me comprendra jamais. Ces récits perdent leur emprise lorsque vous prenez le temps de vous asseoir avec eux pour les traverser. Vous commencez également à rêver à nouveau, non pas seulement d'accomplissement, mais de sens. Vous posez des questions plus vastes. À quoi ressemble une vie pleine de sens pour moi? Quelle présence veux-je apporter au monde? Qui suis-je quand personne ne me regarde? Et en répondant à ces questions, vous commencez à réécrire le scénario de votre vie, non pas selon les attentes, mais selon la vérité, votre vérité. La solitude vous offre la chance de revenir à vous-même, de vous souvenir de ce qui compte vraiment, de vous réaligner avec ce qui est authentique, pas seulement avec ce qui semble bien. Mais ne vous y trompez pas, c'est un travail sacré, et ce n'est pas pour les âmes sensibles. C'est pourquoi tout le monde ne l'accepte pas. Beaucoup passeront leur vie entière à fuir d'eux-mêmes, du silence, de la douleur qui sommeille juste sous la surface. Ils rempliront leur temps de bruit, leur cœur de relations superficielles, leurs esprits de distraction. Mais ceux qui cessent de fuir, qui s'installent dans le feu et lui laissent faire son œuvre, deviennent quelque chose de rare. Ils deviennent ancrés, enracinés, libres. Ils ne sont pas parfaits. Ils ressentent encore la douleur. Ils désirent toujours la connexion, mais ils portent en eux quelque chose que les autres n'ont pas, une profonde stabilité intérieure, née non pas de l'évitement des épreuves de la vie, mais du fait de les traverser les yeux grands ouverts et le cœur ouvert. C'est l'alchimie de la solitude. Ce n'est pas une punition, mais un passage, un dépouillement du faux, un raffinement de l'âme. Et une fois que vous l'avez traversé, vous portez la sagesse du feu. Vous devenez un phare, stable, silencieux, indéniablement vivant. Il arrive un moment souvent subtil, rarement bruyant, où la saison de la solitude commence à changer. Vous ne le remarquerez peut-être pas tout de suite. Il n'y a ni coup de tonnerre, ni ange qui chuchote. Vous avez accompli votre travail intérieur, mais vous le ressentez calmement. Quelque chose a changé en vous. Le silence qui semblait jadis étouffant paraît maintenant sacré. La solitude qui faisait auparavant mal ressemble désormais à la paix. Vous avez traversé le feu. Mais que se passe-t-il après? Beaucoup pensent qu'une fois que vous vous êtes confronté à vous-même dans la solitude, vous retournez simplement dans le monde comme avant. Retour aux routines, aux relations, à la vie que vous aviez laissée derrière. Mais la vérité, c'est que vous ne revenez pas la même personne, et le monde ne vous accueille pas de la même manière. Vous avez changé. Et maintenant,
Le véritable test commence. Intégrez votre transformation intérieure dans le monde extérieur. Carl Jung comprenait bien cette étape. Il considérait que l'individuation, ce processus psychologique profond visant à devenir votre véritable moi, n'était pas achevé tant que vous n'aviez pas ramené votre vérité dans le monde. Une transformation confinée à l'esprit ou au cœur n'est pas une vraie transformation, elle doit être vécue pleinement. Et ce n'est pas une tâche facile. Quand vous plongez profondément en vous-même, vos valeurs changent souvent. Ce qui vous enthousiasmait autrefois peut maintenant sembler vide. Les relations auxquelles vous teniez auparavant peuvent paraître décalées. Les activités qui remplissaient votre agenda peuvent perdre tout sens. Vous commencez à rechercher la profondeur, la sincérité, un but. Au début, cette dissonance peut dérouter. Vous pouvez vous sentir étranger dans votre propre vie. Les autres remarquent votre changement sans toujours savoir comment réagir. Certains vous célébreront, tandis que d'autres résisteront, tentant de vous ramener à d'anciens schémas. Mais ce dont vous devez vous souvenir, c'est ceci. Votre évolution est réelle et précieuse. Vous ne devez rien à cette version de vous qui n'existe plus. Le retour à la solitude ne signifie pas s'adapter. Il s'agit de se montrer authentiquement, pleinement, sans détour. Cela ne veut pas dire crier votre transformation sur tous les toits. Souvent, les changements les plus puissants restent silencieux, enracinés dans vos actions plutôt que dans vos mots. Vous avancez dans la vie avec davantage d'intention. Vous parlez moins, mais avec plus de profondeur. Vous choisissez vos relations non par peur ou solitude, mais à partir d'un lieu d'alignement. Vous apprenez à dire non, non pas par défense, mais parce que vos limites sont devenues sacrées. Vous ne vous abandonnez plus pour obtenir l'approbation, vous avez appris à vous soutenir et cette fidélité devient inébranlable. Cette force intérieure n'est pas tapageuse, elle ne cherche pas à attirer l'attention, mais elle est indéniable. Les gens l'aperçoivent, ils la ressentent dans votre présence, dans votre silence, dans la manière dont vous occupez l'espace pour les autres sans vous y perdre. Et peu à peu, vous commencez à attirer ce qui est vraiment en phase avec ce que vous êtes devenu. De nouvelles relations apparaissent, non fondées sur la performance ou le besoin de plaire, mais sur le respect mutuel et l'authenticité. Des opportunités se présentent qui résonnent avec vos valeurs profondes. Votre monde extérieur finit par refléter votre vérité intérieure, pas instantanément, ni sans obstacle, mais de façon constante. Et quand les difficultés se présentent, et elles le feront, vous les affrontez autrement. Vous ne percevez plus l'inconfort comme une menace. Vous avez appris à côtoyer votre ombre et à faire ami-ami avec votre solitude. Vous savez comment revenir à vous-même. Voilà votre force. À bien des égards, la solitude vous enseigne à être votre propre refuge. Et quand vous portez ce genre d'ancrage intérieur, le monde ne peut plus vous déstabiliser de la même manière. Le rejet fait moins mal. L'échec ressemble davantage à un retour d'expérience qu'à une condamnation. Le silence ne vous effraie plus. Vous avez appris à vous parler à travers lui. Mais peut-être que le plus beau aspect du retour à la solitude, c'est que vous portez désormais quelque chose dont les autres ont désespérément besoin. La présence. Dans un monde accro au bruit, à la vitesse et aux liens superficiels, une personne façonnée par la solitude apporte un calme rare. Vous n'essayez plus d'impressionner, vous ne cherchez pas l'approbation, vous n'avez plus à prouver votre valeur car vous l'avez déjà trouvée seule dans l'obscurité. Et cette présence devient un cadeau. Vous commencez à remarquer quand les autres souffrent, même s'ils cachent bien leur douleur. Vous écoutez autrement, sans attendre votre tour pour parler, mais en entendant vraiment. Vous posez des questions plus profondes. Vous offrez de l'espace, pas des solutions. Et sans même faire d'efforts, vous devenez un miroir pour les autres, un rappel qu'eux aussi ont une vie intérieure qui attend d'être entendue. C'est ainsi que la solitude devient service. Non pas parce que vous prêchez ce que vous avez appris, mais parce que vous l'incarnez. Votre calme devient un remède,
votre vérité une lumière douce, et sans forcer les choses, vous donnez aux autres la permission de faire une pause, de se tourner vers l'intérieur, de guérir. Mais même en commençant à servir les autres de cette nouvelle façon, vous n'oubliez pas votre solitude. Vous y revenez souvent, non par tristesse, mais par révérence. Cela devient une pratique, un sanctuaire, un lieu pour se recentrer. Quand le bruit revient, car la croissance ne s'arrête pas, le chemin de la découverte de soi n'est jamais achevé. Il y aura toujours plus à découvrir, à libérer et à revendiquer. Mais à présent, vous connaissez la voie, vous avez traversé le feu et survécu. Vous êtes resté en silence et vous avez entendu votre âme parler. Et ce souvenir vit en vous, une boussole vous guidant toujours vers ce qui compte. Jung a dit un jour, « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre cœur. Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et maintenant vous êtes éveillé. » Pas de manière dramatique et spectaculaire comme le monde le romantise, mais d'une façon stable et ancrée. Vous savez ce qu'est la paix parce que vous l'avez méritée. Vous savez ce qu'est le respect de soi parce que vous l'avez construit. Et vous savez que vous pouvez vous tenir debout seul, non pas parce que vous devez, mais parce que vous avez appris comment faire. Alors vous traversez le monde différemment, non pas en vous en séparant, mais sans vous y laisser consumer non plus. Vous portez votre solitude avec vous, non pas comme une blessure, mais comme une source de sagesse. Vous vous appartenez désormais, et à partir de là, tout change. Car le vrai cadeau de la solitude n'est pas l'évasion, c'est l'incarnation. C'est la réalisation que vous n'avez jamais été brisé, jamais en retard, jamais oublié. Vous étiez simplement en train d'être sculpté en quelque chose de plus profond. Maintenant, vous êtes prêt, non pas à revenir à ce que vous étiez, mais à avancer en tant que ce que vous êtes devenu.